On a un problème de civilisation énorme qui est le fait que personne ne s'aime vraiment. Pourquoi personne ne pense qu'il ne s'aime vraiment d'un niveau subconscient? Eh bien, le subconscient se construit entre l'âge de 0 à 3 ans. Le profond subconscient est comme une éponge. Les 3 premières années de notre vie, on est comme une éponge de notre environnement. Et comme on éponge un environnement légèrement toxique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans la vie qui est 100% parfait, ni 100% toxique. Mais il y a un certain pourcentage de toxicité que tes parents ont, ou un certain pourcentage de narcissisme. Ça, c'est pareil, c'est narcissisme est dans tout le monde, mais pas en même pourcentage et pas sous le même visage. Et donc, malgré la volonté, la, la mauvaise estime de soi perdure intergénérationnellement. C'est-à-dire qu'une mère qui ne s'apprécie pas euh, va s'en prendre à son enfant, pas de façon physique, mais de façon morale et émotionnelle, et je dirais même énergétique. Et donc c'est une énergie, une qualité d'énergie qui n'est pas forcément positive, qui n'est pas forcément créative, qui est là, qui s'impose à la génération suivante, qui est il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois bien selon des critères très précis pour que moi je sois heureuse. Ça c'est le syndrome du narcissique et donc le narcissique fait payer à ses enfants ses malheurs. Voilà. Et donc nous sommes dans une société qui est envahie par le narcissique, ça il faut le savoir. Et c'est du m'as-tu vu tout le temps. Et donc ce m'as-tu vu n'est pas toujours productif. Il est même destructif, puisqu'il détruit des vies. Il détruit des vies, des familles. C'est absolument abominable. C'est comme un virus énergétique qui est là. D'ailleurs, virus dont le nom a été nommé par les Indiens d'Amérique du Nord, notamment les Apaches, donc, qui appellent ça le Wetiko. Donc c'est le virus de l'ego, mais pour être plus précis, c'est le virus du narcissisme. Voilà. Donc imaginez qu'à l'intérieur de soi, il y a une partie pure qui est là, qui est enfant, comme un enfant qui est encore vide de tout cet embrigadement, de toute cette mauvaise énergie. Et quand il grandit, il se fait parasiter. Voilà, c'est comme ça qu'il faut se représenter ce virus-là. Il essaye de passer d'une génération à l'autre. Mais bien sûr, ce qui va se passer, c'est que l'enfant va s'adapter à la personne narcissique et être souvent l'inverse. Ce qu'on appelle vulgairement, mais j'aime pas trop le terme, codépendant. Mais je dirais plutôt au service des narcissiques. Voilà. Jusqu'à ce qu'un jour, ils se réveillent et ils se rendent compte de, de peut-être leur position, qui est toujours celle du perdant, malheureusement. C'est celui qui donne tout et à qui on ne laisse rien. Voilà, c'est un peu le rôle du codépendant dans notre société. Euh, va pas pouvoir vivre une vie pleine, va pas pouvoir s'accepter en tant qu'individu. C'est pour ça qu'on dit codépendant, parce que ne s'accepte pas. Donc le narcissisme crée des personnes comme ça, qui après vont rencontrer une narcissique ou un narcissique en tant qu'amoureux et se planter comme leurs parents l'ont fait, mais aussi parce que eux étaient atteints quelque part du virus, on dirait de l'humilité, mais à tort et à travers.
C'est plus je me shoot dans le pied parce que ça fait mal, mais ça te fait du bien que ça me fasse mal. Il y a un peu un côté masochiste dans ce personnage-là. Et donc, comment traiter ces conflits intergénérationnels? Bah, le mieux, c'est l'estime de soi. Que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit tel ou tel bord, de toute façon, les narcissiques, ils sont parfaits, ils viennent pas se guérir. Mais par contre, pas mal de personnes codépendantes. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui ont le cœur sur la main, mais à qui on abuse souvent? Eh ben, on re-augmente l'estime de soi. Et en hypnose, en hypnothérapie, on appelle ça boost d'ego. Donc comme quoi, l'ego n'est pas forcément l'ennemi. Au contraire, c'est le roi dans notre tête. C'est qui c'est qui est aux manettes du vaisseau de notre esprit. Donc c'est pas forcément méchant. Euh, et justement, si le capitaine de ce vaisseau bah, est en grève ou se sent pas bien, bah, il sera pas bon capitaine. Donc il faut faire du bien, il faut flatter le capitaine à l'intérieur de chaque personne. Ça c'est un truc que pas beaucoup d'hypnothérapeutes font. Tu te dis c'est évident comme truc, mais en fait ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas compris que ils regardent trop haut, c'est-à-dire que les bases sont fondamentalement pas là. Et les bases c'est je m'aime, je mérite de l'amour et du respect sans condition. J'inspire le respect et l'amour et en retour, je reçois de l'amour et du respect. Voilà, des phrases simples, presque comme une prière au capitaine de l'intérieur prière de te réveiller tes esprits, t'es là, tu es aimé, tout se passe comme il faut. Voilà. Et quand on partage ce que je viens de partager, mais sous hypnose, bah alors là, c'est plus le néocortex qui se met en mode blocage, qui va assommer l'information. L'information va passer directement au subconscient. Et donc c'est une narrative qui est très belle à garder dans son subconscient, le fait de s'aimer soi-même. Parce que c'est juste une idée quelque part. Tu peux l'avoir ou tu peux ne pas l'avoir, mais si tu ne l'as pas profondément, ben ça va t'emmerder dans ta vie. Et tous les jours de ta vie, ça va t'emmerder. Jusqu'à ce que tu répares, tu vois, les bases. C'est comme tu répares une voiture, c'est pas un dégât cosmétique à la carrosserie, non, c'est dans le moteur, il y a de la crasse, ça va pas, enlevons la crasse. C'est plus ça en fait. Donc voilà, j'espère que d'autres hypnothérapeutes feront ça à l'avenir, qui est de faire les bases de leurs patients.